Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un mini-album avec les kits cartes 3D qui sont en vente chez Action. Donc, il en existe plusieurs. J'en ai 5 en ma possession. Donc, je vous les montre. Là, c'est un kit spécial plus thème anniversaire. Ici, c'en est un fort coloré sur un thème gourmandise. Enfin, là, l'étiquette appareil photo que j'aime beaucoup. Après, il y a des macarons, des cupcakes. Ici, c'est un autre encore sur le thème Happy Birthday, avec des étiquettes un peu style crée, gâteau d'anniversaire, bicyclette. Ici, c'est plus shabby, je dirais. Des roses, des fleurs, des papillons, des partitions de musique. Et là, le dernier que j'ai acheté récemment, que j'aime beaucoup, dans les tons violet fleuri, avec des oiseaux, des papillons, du lilas et des étiquettes de jardin. Donc j'ai décidé d'utiliser celui-ci sur le thème anniversaire. Donc alors comment ça se compose? Donc c'est une petite boîte. À l'intérieur on trouve 5 enveloppes, donc de la même teinte. Ici une sorte de vieux rose, 5 cartes, euh, 2, 4, 6, 8, 10, 12 de demi-perles, un morceau de ficelle de lin et un petit morceau de carré de mousse 3D. Et le tout accompagné avec 5, tout est par 5 planches de dice cut pour les décorations. Donc ici des ballons, voilà, des petits nœuds, morceaux d'étiquette, des mots, là, des fanions et super souple. Donc voilà. Donc initialement, donc ils nous disent que tout est fourni. On n'a pas besoin de ciseaux étant donné que tout ça est déjà pré-découpé. Et des modèles d'assemblage. Donc en fait, ça se trouve ici. On a 5 modèles. Donc une enveloppe, une carte, une planche nous permet de réaliser les 5 propositions de cartes comme elles sont là. Donc je vais pas faire une carte, je vais faire un mini album. Donc mini album spécial débutant, on va dire, avec essentiellement ce kit. Je dis pas que je vais pas tricher, je vais peut-être rajouter des petites choses, mais je vais essayer d'utiliser que des produits Action. Donc les embellissements, on va les mettre de côté. Et on va commencer par prendre nos cartes. Donc nos cartes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les plier dans l'autre sens. Voilà, côté imprimé sur côté imprimé. On fait attention de bien les mettre bord à bord. Et on marque bien les plis. Donc on s'aide d'un plioir. Et maintenant on va définir son ordre de papier. Donc je mettrai bien celui-là en premier. Celui-là j'aime beaucoup. Comme ça. Celui-là en centrale. Ici ça fait un encadrement comme celui-là. Donc je vais le remettre là. Donc de ce fait, celui-là, je vais le mettre dans ce sens-là. Et on va finir par celui-là. Donc voilà, ça va se composer comme ça. Ça, après, ça sera ici. Ici, je vais coller. Donc on peut se mettre des petits repères. Colle, colle, colle 1, colle 1. Celui-là, ça sera ensemble. Ici, ça sera colle 2, colle 2.
colle 3, colle 3. Et ici, ça sera colle 4, colle 4. Voilà. Pour la couverture, on va utiliser les enveloppes. Donc, notre premier double page. Donc, où est-ce qu'on a mis colle 1, colle 1? En fait, ici, on insérera l'enveloppe. Hop. Donc, ici, celui-là, il sera dans notre colle 1, dans notre colle 1. Donc, c'est pour ça que je colle pas tout de suite mes papiers, parce qu'il faudra glisser nos enveloppes qui serviront à faire la couverture. Et l'enveloppe sera collée sur notre première page. Ça va épaissir, hein, mettre un peu de tenue à notre page de garde. Pareillement à la fin. Hop. Ici, ça se colle dans notre dernier. Donc, on l'a appelé colle 4. Colle 4. Ça, on viendra glisser ici. Donc, pour la reliure, je le ferai bien avec un morceau d'enveloppe. Je pense que je vais utiliser un morceau d'enveloppe que je vais couper, je pense. Et je viendrai bien le glisser comme ça à l'intérieur pour que ça reste uniforme et faire la reliure ainsi. Pour qu'on reste dans les mêmes temps. Donc celle-là, je la garde. Je pense que ça sera pour ma reliure. Donc là, côté matos, il me reste 2 enveloppes. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces enveloppes? Donc je ne sais pas, soit les utiliser entre deux, mais bien sûr, elles sont un peu plus larges. Donc soit je biseaute, on peut faire un volet supplémentaire. Hein, ça pourrait être sympa aussi. Ou sinon simplement, je les garde pour créer des pochettes à mettre à l'intérieur. Et pourquoi pas des petits tamponnages. Comme ça me fera un rappel de rose. Donc ça, je vais les mettre de côté. Aussi. Pour l'instant, je vais donc utiliser que ça. Donc, on a déjà les idées de notre structure. Hein, je répète, une enveloppe de couverture. Donc là, si vous essayez en même temps que moi, vous vous rendrez compte que les rabats de l'enveloppe, ici et ici, ils vont dépasser. Donc là, on va biseauter un petit peu pour pas que ça se voit. Hop, on va venir enlever un petit bout. Comme ça, quand on va la coller, d'ailleurs ça suffit pas, encore un petit peu. On va faire quelque chose de bien propre. Voilà, éventuellement on pourrait même déjà la coller sur le dos de notre première double page. Hop. Comme ça ici, comme ça se voit pas et ça on le colle dessus. Voilà. Ça on pourrait le coller comme ça. Les suivantes on peut les coller. Tac tac tac. Sauf l'avant-dernière. Enfin la dernière. Hein, on fait la même chose. Ici on rabat. On le réduit. Voilà. Et on colle là. Donc on va déjà coller ça. Bien sûr, j'ai pas mis la colle du bon côté. C'est malin parce que c'est comme ça que je vais coller. Je vais prendre une feuille.
pareil avec la dernière. Bon, c'est des enveloppes, c'est du papier, donc une simple colle UHE suffit. Et donc on peut coller aussi la page sur l'enveloppe. Par contre, avant justement de faire cette étape, si jamais vous décidez de rajouter un brads pour un système de fermeture, c'est maintenant qu'il faut l'insérer. Comme ça, ça vous permet de percer, de mettre votre brads, ouattage tarisé, de l'écarter et hop, comme ça c'est caché derrière le dos. Bon, pour l'instant, moi j'ai pas décidé d'en mettre. Il y a encore d'autres moyens, mais bon, c'est pour faire un truc très très propre, c'est maintenant qu'on le met. Comme ça, il est caché. Donc, ma première, ma dernière, et il me reste les entre-deux à faire. Hop. Ma colle 2 sur ma colle 2. Et ma colle 3. Sur ma colle 3. Voilà, système très simple pour déjà se créer un petit album, un système de pages collées dos à dos. Ici la carte elle a un petit défaut. Et donc voilà ce que ça donne. Donc après ici ça sera collé bien sûr. Tac. Donc comme je disais, pourquoi j'ai pas collé? Pas parce que il y a la reliure. Donc, on va fermer l'enveloppe. On va couper. Donc on va couper à combien? Là, sans trop serré. Parce qu'après ça va dépendre des embellissements que vous utilisez. Je sais pas, 1 centimètre. Je vais couper à 3. Allez, 3,5, soyons généreux. Je découpe à 3,5. Donc 3,5, je veux un au milieu. Alors, 1,25. Voilà.
La taille du papier en fait n'a pas d'importance, hein. L'important c'est la largeur de reliure que vous avez définie. Voilà, ma pliure est pas super nette. Comme c'est une enveloppe et que c'est doublé, le papier n'est pas bien pris. Voilà, ça nous donne ceci. Donc là, je vais le coller pour pas que ça s'ouvre comme ça fait là. Et on va venir le mettre ici. C'est pour ça qu'on n'a pas collé. En fait, je viens le coller ici. Et après, pareil, je vais le coller là, entre les deux, entre nos deux pages de couverture. Ouais, j'ai coupé un peu petit, hein. N'hésitez pas à faire un peu plus grand. Ça va donner ça. Donc, on va faire au double face pour que ça soit plus aisé. On fait bien indirer notre scotch. Un peu mal emmanché. Voilà, je vais plier, ça sera beaucoup plus simple. Et ma dernière. Voilà. Et à ça, vous venez rajouter votre album qui se positionnera ainsi. Mais la difficulté est pour pas qu'il y ait trop de raideur, par coller des pages, mais pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que là on va laisser une zone à peu près de 1,5 cm, même 2. Mes décos sont prêtes. Je vais garder de côté ce que je vais utiliser pour la couverture. Donc après on peut s'inspirer. Alors je sais pas si vous voyez bien.
Voilà des mises en page des cartes qui mettent, hein, plus le principal, hein, qui est sur le kit. Il n'y a plus qu'à.